Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau week-end de la Toussaint. Je vais essayer de vous faire une courte vidéo là par rapport aux énergies en cours. Parce que ça fait quelques jours que je sens que ça monte, ça monte, ça monte. A priori, on a eu une grosse éruption solaire là il y a quelques jours, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a des tensions physiques, émotionnelles, euh, pourquoi il y a autant de choses qui remontent à la surface, pourquoi on avait l'impression d'avoir régler un problème et pourquoi le problème il remonte à la surface. Ce week-end il est très important par rapport à ça, mais je ressens qu'il y a d'autres choses en fait au niveau énergétique. Donc j'aimerais faire un petit peu l'état des lieux par ce jeu. Et revenir aussi sur ce que j'avais mis sur ma communauté la semaine dernière par rapport au Calvados. J'ai le Pas-de-Calais qui revient aussi. J'ai l'impression qu'il faut faire attention dans cette zone. Et je ne sais pas si c'est tempête, si c'est climatique, si c'est humain, si c'est systémique. Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que je continue à entendre le Calvados, même si en ayant vérifié derrière, j'ai vu qu'effectivement il y avait eu des mini-tornades et qu'il y avait eu quand même pas mal de dégâts. C'est pas encore, je pense, le pourquoi on m'indique cette zone. Donc je vous le redis au passage. Et j'en profite aussi pour rebondir sur le dernier tirage de cartes où je vous ai parlé des enfants, où il y avait des histoires autour des enfants ou des jeunes personnes. Là, il y a plusieurs ARS qui remontent l'information là pour comprendre ce qui se passe. Bon, on a un doute, nous, mais voilà, ça remonte quand même dans les dossiers internes de jeunes qui décèdent pendant des cours de sport ou qui font des crises cardiaques subites sans rien faire. Donc il y a des interrogations par rapport à ça qui ça y est, remontent dans les ARS. Et il y a également une députée qui demande d'envoyer par mail, je retiens jamais son nom, c'est une dame, c'est LW le début de son nom, qui demande à ce que les gens qui ont des effets indésirables et que personne ne veut prendre en compte, de lui envoyer un mail en fait, parce qu'on se rend compte qu'au niveau de alors c'est la SM, je sais plus quoi, enfin ce qui gère les effets indésirables des médicaments refuse de prendre certaines plaintes ou certains, je trouve pas mes mots aujourd'hui, certains témoignages. Et il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent à l'hôpital avec des soucis où on leur dit d'emblée qu'ils ne veulent pas entendre parler d'effets en lien au produit en question. Donc il y a des enquêtes qui sont lancées là au niveau plus ou moins indépendante, mais aussi au niveau entre guillemets du système. Donc à voir ce que ça va donner, c'est peut-être ça qui est ressorti dans le jeu, donc à voir, à suivre. Et sinon, que j'oublie pas autre chose. Oui, je vais aussi arrêter la monétisation. Alors pourquoi Parce que je trouvais juste au départ de mettre la monétisation, au moins pour les tirages. Mais ça ne me va pas. Ça ne me va pas, pourquoi? Parce que je n'adhère pas à ce système et je ne me sens pas bien à mettre la monétisation dans la mesure où je dénonce cette manière de faire et où je dénonce aussi la puissance des lobbies. Donc ça me paraît pas juste en fait de mettre la pub sur ma page, enfin sur ce mode-là. Donc voilà, il n'y aura plus de publicité dorénavant sur mes vidéos. Voilà, cela étant dit, ah oui, et donc il y a aussi autre chose, c'est que je commence à me poser la question de savoir si je vais rester sur les réseaux, puisque les réseaux eux-mêmes font partie des GAFAP, et je ne cautionne pas non plus. Donc j'ai un réel cas de conscience par rapport à ça aussi. Mais bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. En tout cas, en attendant, je suis toujours là. Mais c'est vrai que dans le temps, j'avais déjà failli supprimer mes pages, mon profil ici et mon Facebook perso aussi pour ces raisons-là. Parce que je sais continuer à les engraisser, c'est continuer à leur donner de la puissance, même si c'est à mon faible niveau, ça me gêne. Mais bon, je referai une vidéo là-dessus, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique ce week-end, puisque je suis très mal à l'aise par rapport à ce week-end. Alors, c'est la Toussaint, donc il y a beaucoup de mouvements au niveau éthérique. Mais c'est plus fort que d'habitude. Voilà, et j'aimerais savoir un petit peu à quel pain on va être mangé, non, à quelle sauce on va être mangé sur ce week-end. Alors, j'ai beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, chez moi, c'est signe de nouvelles. Là, j'avais beaucoup d'oiseaux. C'était des goélands et des mouettes au-dessus du jardin. Alors, je suis pas très loin de la mer, mais quand même.
Donc il y a des choses qui vont nous venir de l'étranger ou des choses qui sont en lien au climat ou à la mer, à tout ce qui est l'eau. Bon là on est dans une période de tempête, donc c'est pas déconnant qu'il y en ait qui se rapprochent des terres, mais au-dessus de chez moi comme ça j'en ai jamais eu. Allez c'est parti, j'arrête mon blabla là. C'est parti, c'est parti. Merci de nous indiquer les énergies du week-end. Vous éclairer sur les énergies du week-end qui vont nous accompagner donc ce week-end et la semaine prochaine au niveau énergétique et peut-être même au niveau physique. Merci. L'accomplissement avec l'oméga et le message. Message d'accomplissement. Message d'un fin d'un cycle. On passe ce week-end sur un nouveau cycle. Déjà la coupe m'indique ça. On arrive à la fin d'une situation, il y a une page qui se tourne. On a aussi l'accomplissement de tout ce qui aura pu être fait au niveau personnel, au niveau énergétique, au niveau général. Hein. On est vraiment dans ce mood-là. C'est la carte de l'accomplissement, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Message de fin, message d'accomplissement, message de quelque chose qui s'entérine. C'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface pour être traitées, parce que c'est le bon moment de le faire. L'équilibre au niveau des énergies féminines. Ok, alors là déjà, on me dit avec cette ligne-là, alors celle-là je vais vous la remonter, on me parle ici d'équilibre retrouvé, en allant plus dans une énergie féminine, dans une énergie plus douce, donc en s'apportant de la douceur, de la sérénité, du bien-être, du roudoudou, de la créativité, dans la création. Voilà, ici on fait naître des nouvelles choses. Alors l'homme, l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Voilà, pardonner les choses qui sont en lien aux passions, parce que la carte de l'homme est une carte de passion. Est une carte de force aussi. Hein. Alors on va en mettre deux autres ici. On va prendre celle ici. Et celle-ci. Voilà, la réussite par la prière, par la projection de pensées positives, parce que la prière, c'est pas seulement la prière, c'est aussi la carte qui dit « donne, il te sera accordé, demande, il te sera accordé ». Ici, c'est le bon moment pour poser concrètement, par écrit, ou dans vos têtes, ou dans vos cases mentales, de vraiment définir ce que vous voulez. On est dans une période de positionnement sur ce week-end. C'est une période, c'est un week-end dans lequel il va y avoir beaucoup de doutes, où il va y avoir beaucoup de choses par rapport au passé, par rapport à l'ancien. C'est des questionnements assez sensés. Je pense que ça va faire remonter tout ce qui n'est pas juste dans nos vies, tout ce qui n'est plus juste, toutes les choses, les événements, les gens, les lieux dans lesquels on ne se sent pas à l'aise. C'est vraiment rester à l'écoute de ça, de vraiment être dans votre propre intérieur et de vous dire ok, là je me sens pas bien. Pourquoi je me sens pas bien? Est-ce que la situation me convient? Est-ce que je veux continuer dans cette voie? Est-ce que je veux continuer dans cette situation? Est-ce que ça m'apporte du positif? À partir de là, vous allez pouvoir prendre la décision de lâcher prise de ce qui ne convient plus pour pouvoir projeter ce qui va vous être bénéfique et positif. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on m'aiguille. Je voudrais juste remettre une autre ici sur le doute. Voilà, la nécessité de dépasser les doutes, d'être à l'écoute du doute, de se mettre en mouvement, de se dégager de ce qui ne convient plus. De se dégager aussi de tout ce qui peut vous mettre la tension, de tout ce qui peut vous mettre mal à l'aise. Alors, il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise qui sont créateurs, qui nous permettent de nous dépasser. On dit souvent que des fois, bon, on tombe de haut, mais ça nous permet de rebondir pour aller plus loin. Là, c'est un petit peu ça, en fait, ça me parle. C'est comme si tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était dissonant allait être extrapolé sur ce week-end. Alors, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, parce que tout ce que vous allez mettre ici en place au niveau personnel, ça va être porteur sur le collectif. C'est d'ailleurs ça qui me fait me remettre beaucoup en question sur la voyance. Je n'ai plus envie de faire de la voyance classique.
Pourquoi? Parce que on est dans un mouvement général et collectif qui fait qu'on ne peut plus aller se tripatouiller le nombril et où tout ce qu'on va faire au niveau perso va avoir une incidence sur le reste. On voit bien par rapport aux directives qui sont annoncées, les gens qui au niveau individuel vont adhérer à ces nouveaux décrets, à ces nouvelles obligations, même si elles ne sont pas légales, ça va renforcer quelque chose qui de base n'aurait pas pu tenir. Et ben, dans la voyance perso, c'est pareil, c'est continuer à essayer de voir comment ça va évoluer, ça nous empêche de voir comment on évolue dans un système qui est plus global que soi-même. Je sais pas comment vous dire ça, c'est hyper paradoxal, hein. Parce que les séances que j'ai envie de proposer maintenant sont des séances qui vont plus être tournées vers l'humain, vers soi-même, donc aller déjà à l'intérieur de soi pour aller voir qui on est, son potentiel, et les zones à guérir pour pouvoir avoir une ligne de temps derrière qui va être plus positive, donc un avenir qui va être plus positif. Donc on va aller travailler la racine même de ces croyances, de ces pensées, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient porteuses de nouveau et de positif. Bah, faire un petit peu le tri là-dedans pour voir comment on peut se dessiner l'avenir en changeant ça à niveau personnel. Donc déjà votre avenir à vous, il va se modifier de manière positive, mais tout le positif que vous allez vous faire à vous, eh ben, ça va irradier sur les gens de votre entourage. Et les gens de votre entourage, ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé. C'est quelqu'un qui était triste, qui n'arrivait pas à aller de l'avant, et qui aujourd'hui met des projets en place, qui se soigne, qui prend soin d'elle. Ben voilà, c'est un peu l'état dans lequel vous allez être va donner le ton sur comment va être la suite pour vous, mais aussi au niveau général, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit les enfants qui ont des copains enfants, etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, ça fait effet de puce. C'est de la contamination positive. Voilà. On n'est plus dans de la contamination négative, on est dans de la contamination positive qui permet une ouverture d'esprit aussi autour de soi. Bah, ce jeu-là, il me dit la même chose. Ça va un peu dans le même sens. Voilà, positionner les choix dans les demandes. À savoir si on veut aller continuer dans le même sens, aller dans quelque chose qui est lourd, ou si on veut aller vers quelque chose qui est positif. Voilà, vers l'ouverture ou pas. Un emmène vers l'ouverture et l'autre emmène vers de la peine, parce qu'il y a aussi ce truc-là au niveau financier, au niveau de tout ce qui va être consommation, qui à un moment donné va être perturbant pour les gens si ce travail-là personnel et spirituel ou de développement personnel n'est pas fait. Ça veut dire que c'est un mal pour un bien, ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est un peu difficile à entendre. On doit passer par là pour aller savoir ce qui est vraiment bénéfique ou pas pour nous. Voilà. Il y a des choses qui ne seront pas dites de toute façon, mais ça, c'est de tout temps, ça a été comme ça. On nous cache des choses, c'est pas que d'aujourd'hui, ça a été tout le temps le cas. Seulement, on a envie de venir vers un monde qui est plus épuré, qui est plus juste et qui nous apporte des vérités. Donc, apportons-nous déjà ces vérités à nous-mêmes. Observons-nous de manière objective et honnête envers nous-mêmes pour voir qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau pour aller vers du mieux. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Alors, je vais juste en remettre 3 d'eau chaude, puis je vais arrêter là. Alors, décès homme, j'entends. Décès d'un homme et décès d'une femme. Alors, comme j'ai décès homme et décès femme, ça peut être soit un départ en masse, un départ de masse, ou alors tout simplement, comme c'est la Toussaint, bah, effectivement, on pleure nos morts. Donc, c'est logique que j'ai l'image de pleurer les morts, vu que c'est la Toussaint. Donc, bon, je vais pas développer davantage là-dessus, de toute façon, le temps le dira. Et j'ai ça qui me vient en parallèle. Décès d'un homme et d'une femme. Énergie du week-end. L'espièglerie. Donc ici aussi, on vous invite à faire des choses sympas, à faire des choses roudoudou, simples. Voilà.
pour avoir accès à la compréhension des choses, pour avoir une claire conscience, pour vous apporter plus de légèreté, pour pouvoir aller affiner vos perceptions et sortir aussi de la cage dans laquelle on est. Parce que là, on a un oiseau qui sort de sa cage clairement. On est libéré par la compréhension ce week-end. Donc le fait d'aller vraiment en dedans, de prendre du temps pour soi, de lâcher des écrans, de lâcher de la télé, de lâcher de YouTube, de Facebook, des applications, vraiment aller dans des choses plus légères, plus humaines aussi, parce qu'on perd beaucoup de temps devant les écrans, c'est très parasitant. Accéder à votre propre vérité intérieure. Il y a plein de gens qui font des vidéos, qui donnent leur avis, leur point de vue, leur ressenti, etc. etc. Mais faites-vous confiance, ne vivez pas que au travers de ça. Voilà. C'est ça aussi qu'on me pousse à vous dire. Ou écoutez pour voir si c'est en lien avec vos ressentis. Mais ne mettez plus personne au-dessus de vous, que ça soit au niveau thérapeutique, spirituel, mais même au niveau personnel. Personne n'est au-dessus de vous. C'est vraiment ça, moi, que ça m'inspire. Ces cartes aussi, c'est personne n'est au-dessus de vous, personne ne détient la vérité, et vous avez aussi, vous, en vous, votre propre guide intérieur et vos propres perceptions. Faites-vous confiance. Parce que l'idée aussi dans les changements de séance dont je vous parlais, et même dans les changements de vie que je mets en place chez moi, c'est aussi vous apporter l'opportunité d'être indépendant. Parce que faire des tirages de cartes comme ça tout le temps, ou mettre des prévisions, si c'est juste par curiosité, ça ne va pas vous aider. Si c'est pour voir si c'est en lien avec vos ressentis ou pas, oui, là, ça peut vous aider. Par contre, attendre des tirages pour faire votre vie, ou pour prendre des décisions ou non, surtout ne tombez pas dans ce piège. Parce que là, c'est remettre le pouvoir à l'autre, et c'est vous minimiser par rapport à vos propres capacités. Et je sais ô combien vous avez des merveilleuses capacités, et ô combien vous êtes aussi capable de ressentir et de capter des choses à différents niveaux peut-être. Donc vous êtes capable de les sentir et de les capter, ou de faire un tirage, ou de questionner votre guide intérieur, vos anges, vos guides, vos proches. Vraiment, faites ce travail-là, vous verrez, plus vous allez aller dans cette émancipation, et plus vous allez pouvoir aussi aider au changement sociétal, au changement systémique qui est en cours. C'est très important. On ne va pas sortir d'un système où c'est une seule personne qui dirige pour les autres, et pour que vous-même, après, derrière, vous soyez en attente. C'est vraiment important que vous soyez vos propres maîtres, votre propre gouvernail, vos propres gourous, votre propre gourou à vous-même. Voilà. Je vous le dis au passage parce que ça me tarabusque depuis très longtemps. Voilà la comparaison. L'harmonie retrouvée dans le silence. Les amoureux. Voilà, n'existez pas en vous comparant. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Hein. Voilà, ça apporte la guérison, le meilleur équilibre en soi. Alors, je suis désolée, je ne suis pas très claire. Hein. Des fois, j'ai du mal à mettre ce que je pense en verbe. Mais je pense que le propre de l'homme est de vivre son authenticité, de vivre sa propre conception des choses, parce qu'on est des milliards à penser différemment. Même si on a à peu près les mêmes façons de voir les choses, on n'est pas pareil. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous davantage, vous. Le succès de l'amour et la maturité. Ok. Bon, ici... Donc on parlait de comparaison tout à l'heure, de ne pas se comparer aux autres, ça c'est d'accord. Ici aussi, ça vous dit de faire un petit peu la comparaison sur ce que vous allez pouvoir voir dans différents pays, dans différentes façons de vivre. De voir un petit peu comment ça se passe chez les uns et les autres. Et en même temps, de revenir à soi et d'aller voir ce qui vous parle ou pas. On est vraiment encore dans cette dynamique. On a quelque chose ici qui apporte la guérison, l'harmonie, le mieux-être. Mais ça passe ici
par la carte de l'exclu, du silence. Donc moi, je vois pas le fait de mettre de côté les gens, mais plutôt d'aller en son sein, d'aller se lever dans son centre intérieur et dans sa bulle personnelle pour intégrer les choses et pour pouvoir prendre conscience de qui on est. Hein, on revient à la même chose. N'ayez pas non plus de mal à accepter le fait que si vous réussissez dans une fonction qui vous passionne, parce qu'ici c'est ça, ou dans un métier, ou dans un mode de vie où vous êtes heureux, où vous aimez la vie, où vous aimez les gens, ne culpabilisez pas du succès que ça peut vous apporter. Parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité, beaucoup de remise en question des gens ici par rapport à leur réussite. Alors je vais en mettre deux autres. Ouais, il y a la culpabilité de continuer à aller dans un mode de vie. Comment vous dire ça? C'est-à-dire qu'au plus on va vouloir aller dans un modèle qui est de l'ancien système, au plus ça va occasionner des tensions et de la culpabilité. Le mieux est d'aller vers la nature, vers la banalité, vers des choses qui font sens avec le vivant. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour tout ce qui fait partie de l'ancien. Hein. L'épanouissement par la nature, par contre, c'est le fait de se perdre avec le mat, parce que le mat est tourné vers l'arrière ici. Ou alors ça peut annoncer quelqu'un qui a... Alors là, on est dans du prédictif du coup, mais ça peut être ça aussi. Ça peut annoncer qu'il va y avoir des conséquences au succès de quelqu'un ou qu'il va y avoir des conséquences sur... mais là, on est au niveau général. Il va y avoir des passions d'agiter par rapport à quelqu'un de connu. Bon, j'en dis pas plus parce que je risque de me perdre à essayer de faire des raccourcis et essayer de comprendre le jeu. Là, comme je commence à mentaliser, je préfère arrêter. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Passez un très très beau week-end. Roudoudou, hein, on a dit on se compare juste pour voir où on en est. Et par contre, on ne se compare pas pour voir si on fait aussi bien que les autres ou pas. Ça n'a aucune utilité si ce n'est vous apporter de la frustration, puisque tout le monde est à sa place. Et chacun peut prendre place dans ce monde qui est là. Donc bichonnez-vous, c'est vraiment le moment ce week-end là de prendre soin de vous et de passer du temps avec les vôtres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.